Voilà Thomas, voilà, tu m'as écouté. Tu as dû regarder ma dernière vidéo de samedi. 3-4-3, c'est exactement le jeu qu'il faut pour faire déjouer ce Borussia Dortmund là. On sait très bien que la défense est un point faible chez eux, que ça attaque à tout va, c'est du pressing tout terrain, attaque directe au pressing. Et voilà, t'as enfin compris, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo de samedi soir, quel 11 moi je mettrais si j'étais coach du Paris Saint-Germain, 3-4-3. Mais le problème, je suis pas d'accord sur certains positionnements. Kurzawa à gauche. Pourquoi? Pourquoi, frère? T'avais trouvé le bon fonctionnement, là. T'avais mis une bonne équipe, un bon dispositif, un bon système tactique. 3-4-3, comme je l'avais dit, c'était la seule chance pour vous, pour nous, en tout cas, pour nous, pardon, de faire déjouer le Borussia Dortmund. Et tu me mets Kurzawa. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as mis Kurzawa et pas Bernat? Qu'est-ce qui se passe avec Bernat? Est-ce qu'il y a une blessure de Bernat? Parce que là, je me pose vraiment la question quand même. Kurzawa n'a pas joué les 2 derniers matchs. Bernat a quand même 1 heure dans les jambes. Voilà, on peut pas parler de manque de rythme, vu que Marquinhos revient de blessure et il a fait qu'une mi-temps. Donc Bernat a plus de minutes de jeu que Marquinhos. Mais là, je suis désolé. Navas dans les buts, c'est logique. Défense à 3, comme j'avais dit samedi. Marquinhos, Kimpembe et Silva. 2 latéraux très offensifs qui peuvent apporter pour bloquer les côtés du Borussia Dortmund. Meunier, pas de problème, mais pourquoi Kurzawa? Pourquoi Kurzawa? Il arrive même pas à faire une passe, il arrive pas à courir, aucune rapidité, il arrive pas à faire un centre. Déjà que Meunier, il a du mal à faire un centre. Là, tu lui mets encore une pipe à gauche, Puis après, les 3 de devant, Neymar, Mbappé, Di Maria. Moi, ce que j'aurais fait en 3-4-3, comme je vous l'avais dit, au pire, peut-être que Di Maria, tu pouvais pas le mettre, mais bon, on sait très bien qu'il est fan de lui. Et après, on sait très bien que Di Maria apporte beaucoup quand même dans les courses et dans le pressing. Mais au pire, il aurait pu mettre Mbappé à la place de Di Maria et Icardi. Mais comme il voulait absolument Di Maria, il a mis Mbappé en 9. Et malheureusement, pour finir les actions, Mbappé, j'ai un doute. Donc voilà, mais bon, Mbappé sur le côté et Icardi devant, ça aurait été mieux dans ce 3-4-3, excusez-moi, 3-4-3. Mais c'est dommage parce que, enfin, il a commencé à réfléchir. Pour moi, comme j'ai dit dans la vidéo de samedi, je vous la mettrai en lien si vous voulez, je ne mens pas, allez voir la vidéo, mon 11 contre le Borussia si j'étais coach, 3-4-3 pour moi, c'était le seul constat, et c'était la seule possibilité, et la seule logique à faire. Pas de 4-4-2, pas de 4-3-3, pas de 3-5-2, parce qu'il y en a, ils me parlent de 3-5-2, là, c'est pas un 3-5-2, c'est pas un 3-5-2, un 3-5-2, t'en aurais 3 dans l'axe, t'aurais pas 3 devant comme ça, t'en aurais que 2 devant, là t'en as vraiment 3 offensifs, voilà, et là, Meunier et Kurzawa, ce qu'il espère, excusez-moi monsieur Tourelle, c'est que il fait un bloc très haut pour après les empêcher d'attaquer. Sauf problème, Kurzawa, je sais pas pourquoi il préfère Kurzawa à Bernat. Ça ne peut pas être un problème de manque de rythme. Soit il y a une blessure qu'on sait pas, soit le gars veut utiliser Kurzawa parce qu'on sait que Kurzawa, niveau offensif, c'est pas terrible. Donc il aura peut-être la facilité de rester bien bas pour bloquer peut-être les contres du Borussia Dortmund, du moins les contre-attaques, mais voilà, j'ai un réel doute sur la capacité de Kurzawa ce soir à défendre. Surtout que si tu te retrouves devant Sancho, ça risque d'être compliqué, mais comme Sancho il joue à gauche, normalement il va avoir Torgan Hazard devant lui, donc c'est un peu moins grave. C'est un peu moins grave, mais voilà. En tout cas, bon, il y a eu un effort de fait. Moi je pense, même si je me trompe, c'est pas grave, je pense que c'était la seule solution pour pouvoir faire déjouer cette équipe de Dortmund, le 3-4-3. Moi, je pense que c'était ça. Cette défense à 3, pour moi, c'est très très bien. Guy Verratti, pas de problème. Meunier, pas de problème. Mais Kurzawa et l'attaque, est-ce que Icardi, tu pouvais vraiment t'en passer? Parce que Icardi, on sait, c'est un tueur devant le but. Alors, est-ce qu'il aurait pu jouer avec Neymar, Icardi et replacer Mbappé sur le côté? Est-ce que Di Maria, tu peux vraiment le sortir? Est-ce que tu aurais pu mettre Sarabia à la place de Di Maria, vu que Sarabia, défensivement, il apporte plus, mais je pense qu'avec ce 3-4-3, il utilise Meunier pour un peu bloquer les côtés. Voilà, comme j'avais dit samedi. Mais en tout cas, voilà, bon, il y a eu un effort de fait, le mec commence à réfléchir. Je sais pas si c'est Leonardo qui lui a dit de faire cette équipe, je pense pas qu'il ait regardé ma vidéo de samedi, voilà. Mais moi, franchement, sur le papier, cette équipe peut marcher, parce que c'est bon, même si c'est le Borussia Dortmund, il y a quand même Julian Brandt et Marco Reus qui sont pas là, même si avec Paris, c'est pas un argument, vu qu'on a perdu contre les U17 que Manchester United la saison dernière, c'est pas un argument, mais voilà. Je pense que ce 3-4-3 est la bonne solution. Après, le point d'interrogation, c'est là. C'est Kurzawa, qu'est-ce qu'il va faire? Et moi je suis désolé, si Kurzawa se plante lors de ce match, c'est-à-dire que s'il fait un match catastrophique, moi je suis Leonardo, honnêtement, je suis Leonardo, je suis Nasser, je suis qui tu veux, je laisse Tourelle et les joueurs, et je rentre en bus et je les laisse rentrer à pied à Paris. Ça c'est sûr, parce que Bernat, faut m'expliquer pourquoi il n'est pas là. Pourquoi Bernat n'est pas là?
Donc la seule possibilité, ou les deux seules possibilités, c'est soit blessure, soit peut-être qu'il veut utiliser Kurzawa pour son apport défensif à rester bien en défense. Ça veut dire bloquer vraiment le côté du Borussia Dortmund. Voilà. Après, là aussi pour l'interrogation, est-ce qu'il n'aurait pas fallu remettre Mbappé sur le côté, mettre Icardi devant et mettre Di Maria et Sarabia sur le banc. Enfin, Di Maria sur le banc, excusez-moi. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Hein. Mais bon, parce que Neymar, avec sa création de jeu, le mec, c'est un meneur. Il peut tout faire, c'est un magicien. Mbappé sur les côtés peut t'apporter de la vitesse, mais le problème c'est que Mbappé ne défend pas trop, contrairement à Di Maria, même si Di Maria c'est pas le top non plus en repli défensif, mais Icardi devant. Si Neymar et Mbappé lui donnent des caviars, voilà. Le problème c'est qu'on sait que Mbappé, il a du mal avec l'altruisme, donc voilà. Donc voilà les postos, hein, 3-4-3, compo officiel, hein. Silva, Kipembe, Marquis, défense à 3, milieu à 2, Gay, Verratti, Kurzawa, Meunier sur les côtés, Di Maria, Mbappé, Neymar, il m'a écouté, 3-4-3, mais malheureusement, j'ai une grande crainte sur la capacité de Kurzawa à être présent et être au top ce soir. Et la position de ne pas mettre Icardi devant, ça va peut-être être préjudiciable, on n'espère pas, mais en tout cas, il a mis un 3-4-3, il m'a écouté, on verra s'il a tort ou il a eu raison. En tout cas, je pense que c'était le bon système à faire, mais pas avec ces joueurs-là. Voilà les postos. Après le débrief, ça va être chaud bouillant. Soyez présents après le débrief, juste après le match, ça va être chaud. Tchuss.